Je serais bien en peine d'expliquer comment je suis venue au chant. Je sais que je suis venue à la liturgie par le chant. Et comment je suis venue au chant? Eh bien, je ne sais pas tirer sur le bon fil pour dénouer la plotte. Mais en tout cas, je suis venue à m'intéresser au chant dans la liturgie. Je suis revenue à l'animation du chant quand on était à Düsseldorf, donc il y a 20 ans. Et c'est même à cause de ça, à cause de ce retour dans le travail de l'animation, la conduite du chant de l'Assemblée, que je suis allée prendre des cours de chant. Je venais de suivre une session de formation d'une semaine pendant l'été. Je pensais que j'avais absolument rien pour être chef de chœur, à part de savoir chanter, ce qui est quand même intéressant. Mais sinon, j'étais pas musicienne, j'avais jamais fait ça, quoi. Est-ce que ça répond à un appel? Je m'étais jamais posé la question. Il y avait une situation, le chef de chœur voulait arrêter, il y aurait bientôt plus de chorale. Je sortais d'une formation et je me suis dit que c'était le moment. Mais je ne m'étais pas posé la question dans ce sens-là. Au fond, peut-être que oui, il y a eu un appel. Si quelqu'un veut être mon serviteur, mon Père l'honorera, il lui fera... Je dois dire que j'ai beaucoup réfléchi à l'évangile de Marthe et Marie. En étant chef de chœur, ça m'a vraiment amenée à entendre cet évangile autrement, c'est-à-dire qu'on oppose toujours Marthe et Marie. Et je me disais régulièrement, mais au fond, Marthe, elle aurait été organisée correctement, elle aurait préparé un pot-au-feu la veille, elle l'aurait laissé sur le coin du feu, et le jour J, elle n'allait plus qu'à se mettre au pied du Seigneur en même temps que Marie. Et concrètement, quand j'étais en service le dimanche pour conduire le chant de l'Assemblée ou pour diriger la chorale, je faisais la cuisine la veille, l'après-midi, pour être tout à fait détachée de ce genre de contingence le dimanche matin, pouvoir faire mes vocalises à 10h moins le quart, accueillir les choristes à 10h15, 10h30, et être de plein pied dans la messe à 11h. Donc voilà, ça m'a amené à creuser l'évangile de Marthe et Marie d'une façon très concrète. Moi, je suis très popote, hein, très ménagère, très cuisinière. Quand vous rentrez à la maison pendant la période de l'Avent, ça sent la cannelle, parce que je prépare les biscuits de Noël. Donc l'odeur de la cannelle suffit à rappeler, ah ben oui, c'est l'Avent, évidemment, puisque maman est en train de préparer les biscuits. Voilà. Dans le chant liturgique, on va essayer d'avoir cette même adéquation avec la fête, avec l'assemblée, avec le lieu, évidemment, la taille de la procession. Tout ça, ça rentre en ligne de compte dans les choix des chants. Après ça, il n'y a pas de chant parfait, idéal. Il y a le chant pour cette circonstance, pour cette assemblée, pour cette église. Ça va bien là, ça ira pas ailleurs. À partir du moment où on a un service, quel qu'il soit, paroissial, diocésain, mais alors vraiment quel qu'il soit, hein, qu'il s'agisse de cirer les bancs de l'église ou de tenir l'orgue tous les dimanches, en principe, ça fait évoluer la foi, j'espère. Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Ça m'a obligée à approfondir ma foi et dans le domaine vraiment de la théologie. Et j'aime bien cette définition de entre le lien entre la foi et la théologie. C'est croire pour comprendre et comprendre pour croire. Et ça m'a vraiment obligée à aller approfondir, mais aller vraiment fouiller dans un domaine où je m'étais toujours juré que je n'irais jamais parce que c'était quand même beaucoup trop compliqué pour moi. Elle a eu faim d'approfondir la liturgie. Elle s'est inscrite à l'Institut supérieur de liturgie, où elle a été une très bonne élève. C'était tout le travail de l'histoire de ce lavement des pieds depuis les évangiles, dans les évangiles, et jusqu'à maintenant. J'étais à sa soutenance de mémoire, là, et c'était vraiment bien. Elle a bien bossé. Elle a bien travaillé. Et je me suis dit, par ici la bonne soupe maintenant. Du coup, elle est mon adjointe, en ce moment dans le service de pastoral liturgique, mais en même temps,
comme elle a eu vraiment un passé d'animation liturgique long dans sa propre paroisse, elle sait de quoi elle parle, quoi. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, moi je propose en premier choix, Béni sois-tu Seigneur pour ton Église, que je trouve vraiment très approprié. Un chant d'ouverture, un processionnel d'ouverture pour des ordinations, que ce soit la messe du jour, la Saint-Jean-Baptiste ou Saint-Pierre et Saint-Paul. Enfin, moi je vote bien pour Béni sois-tu Seigneur pour ton Église.